Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un BTC qui est extrêmement pump et très heureux de le voir de cette manière déjà à 63 000 $ étant donné que vous le savez peut-être pas pour ceux qui ne suivent pas la chaîne, mais on a ouvert un trade ou en tout cas on a vu le trade potentiel et si vous voulez l'ouvrir vous n'aviez qu'à l'ouvrir aux alentours des 40 000 $, c'est-à-dire dans ce rectangle vert. Pour en attester on retourne comme dit le 30 septembre d'année 2021, on regarde ensemble le rectangle vert qui se situe là et pour le moment on est bel et bien en train de suivre la ligne bleue et déjà aux alentours ici des 63 000, donc c'est nickel bien entendu. Malgré tout, l'analyse de tout ça, vous le savez, sera faite après la petite intro et let's go. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouve après la petite intro. Let's go pour l'analyse comme dit juste avant. Premièrement, il faut comprendre une chose, c'est qu'on est dans la fin d'une toute petite vague. C'est-à-dire que n'oubliez pas, oui, il est vrai, on va monter le long de cette ligne bleue et tant mieux, let's go vers les 100 000 et plus. Mais malgré tout, on est en train de construire actuellement une toute petite une. Je les ai mises en retrait pour le moment pour qu'il n'y ait pas trop de choses à l'écran, mais je vais les mettre maintenant en visible. Mais on n'oublie pas, et je mets vraiment le point là-dessus, c'est qu'il y aura une chasse au stop à un moment. On ne va pas vous laisser, je vous rappelle, monter de manière infinie vers to the moon, c'est-à-dire qu'à un moment, il y aura un rejet du prix vers le bas. On va de nouveau réenfoncer pour bien prendre les stops pour que les personnes qui sont dans un trade favorable, eh bien, si elles ont été trop agressives avec leur stop loss, eh bien, se font sortir du marché et c'est comme ça. Et c'est dommage pour eux ou pas si ça fait partie de leur stratégie. Parce que bien entendu, il y a une stratégie également qui est de sortir du trade avec un stop profit si son trade est gagnant, etc. Et d'accepter l'écrasement pour rentrer plus bas, etc., etc. Ça, c'est du trading, c'est tout à fait normal. Malgré tout, je rappelle, pour le moment, on est bel et bien en train de pumper, mais il y a un moment, et c'est pour ça qu'on prend des take profit partiels qui sont ici ces rectangles rouges. Rappelez-vous, take profit partiel, c'est des prises de bénéfices vis-à-vis de cette petite entrée. Maintenant, je rappelle aussi, ces TP qui sont indiqués ici en rouge sont et concernent seulement ceux qui veulent travailler ce petit degré en blanc. D'accord, ici, il y a un tout petit degré en blanc, des toutes petites vagues qu'on décompte ensemble. Et c'est d'ailleurs ce qui a été indiqué dans la vidéo précédente à 5 minutes et quelques, je pense, ici. Ce qu'on travaille, c'est ça, en fait. C'est les petites vagues là, d'accord, ici, d'accord. Vous voyez ici, les blanches, etc. On travaille des petits degrés. Ça n'empêche pas, pour ceux qui veulent aller plus haut, de ne pas prendre ces TP là et se dire, écoute-moi, mon coco, j'ai pas envie de prendre ces TP là parce que c'est un petit degré. Moi, j'ai envie de travailler un degré plus grand et j'attends la 3 en bleu, j'attends la 5 en bleu, j'attends peut-être la 3 en jaune, j'attends même peut-être un degré encore plus énorme qui serait un degré, comme ici expliqué, par exemple, l'ultime avant le futur crash du BTC. Donc, à vous de voir, bien entendu, mais alors là, c'est à vous de gérer le stop loss. Ne soyez pas trop agressif, etc. Sachez où mettre son stop et comment le déplacer par rapport aux perspectives de hausse que vous avez pour le BTC. D'accord? Parce que, pas oublier, quand on voit une hausse importante, il y aura également dans ces mouvements de hausse importante des corrections importantes à la même échelle. Donc, la même chose, pour montrer et illustrer mes propos, je vais mettre ici la rose en évidence. J'espère qu'elle est assez visible, mais je fais de mon mieux pour vous. Ici la rose, d'accord, une, et regardez, bel et bien on est monté depuis les 3000 jusqu'aux 64 000, etc. Mais il y a une correction de 50 à 61% de Fibonacci. On est bien redescendu à 29 000 $ sur certains échanges. Donc il faut le comprendre, on peut très bien passer ici à un moment à un prix vertigineux, 70 000 $ pour donner un exemple, et puis après réécraser de nouveau 50% de Fibonacci de ce mouvement précédent. D'accord, attention, je ne parle pas du mouvement ici précédent depuis les 3000, mais de celui qui est initié. Donc si par exemple on est monté des 39 000 à 70 000, il se peut très bien qu'il y ait un écrasement à partir des 70 000 pour donner, c'est un exemple, le chiffre que je donne, mais retourner de nouveau à, 45 000, 50 000 $. C'est pas impossible. Donc à vous, selon l'objectif haussier et important selon la vague que vous travaillez, d'également avoir en tête qu'il y a ces corrections fortes selon le degré que vous travaillez. Malgré tout, dans le petit degré que nous on travaille actuellement, parce que c'est un tout petit degré, je remets quand même ça dans le contexte. Là, je suis en 4 heures pour montrer les choses à l'écran. On a pumpé depuis ici les 39 000 au bel et bien 63 000 maintenant. TP1 prix, TP2 prix et on attend le TP3 aux 68 798 $ pour ceux qui jouent ce degré-là. C'est-à-dire qu'on est bel et bien, ça c'est important de le voir, dans une dernière 5, d'accord? Donc
Je mets tout cet accent depuis déjà 2 minutes sur la correction et toutes les corrections qu'il y a à venir. C'est important dans votre risk management, c'est important par rapport aux objectifs que jouez et du coup ne soyez pas trop agressif selon, comme dit, je le répète, mais c'est tellement important, l'échelle et les vagues que vous travaillez, c'est-à-dire finalement le temps que vous allez peut-être travailler. Maintenant, n'empêche, dans ce que je lis pour le moment, je garde encore et toujours ce développement 1, 2, 3, 4 et puis enfin aller chercher cette dernière 5. C'est tant mieux, pour le moment tout se passe bien. Je remets ici en évidence et comment est-ce que j'ai trouvé tout simplement ces 3 TP. C'est important également de le montrer et de réinsister dessus. Les 3 TP, c'est-à-dire en fait les zones qui sont indiquées ici en rouge, c'est bel et bien des zones de vente par rapport à la zone d'achat qui est indiquée ici aux 40 000. On achète les 40 000 et on vend petit à petit. Alors, ces 3 zones, très simples, je le rappelle pour les néophytes, bien entendu, on n'oublie pas que la chaîne ici, c'est pédagogique, c'est l'objectif que vous appreniez. Et après, peut-être par vous-même trader et ne plus avoir besoin de regarder mes vidéos, sauf si c'est pour, je ne sais pas, avoir des piqûres de rappel ou des choses comme ça. Les TP ont bel et bien été placés par rapport à N5 avec une 3 qui dépasse les 161,8, etc. À 100%, 161,8 et 261,8. C'est-à-dire que maintenant, la personne qui a ouvert son trade là-bas en 40 000, 41 000, 42 000, tout dépend de quand tu rentres plutôt tôt ou plutôt tardivement, ça c'est à toi de voir. Mais la chose c'est que pour le moment, tu as ton TP1 de prix, si tu ne l'as pas pris, prends-le, je sais pas ce que tu attends. Tu as ton TP2 à prendre qui a été pris dans l'heure ou juste un peu avant ici si tu as joué un peu les mèches, mais tu as ton TP2 d'office prix et maintenant on joue quoi et on attend quoi? Le TP numéro 3 à 68 570 $. Alors je rappelle, c'est pas parce qu'on donne un TP3 qu'on doit y aller, d'accord? C'est important de le comprendre. Maintenant, la mécanique, c'est comme on ne sait pas où sera réellement le frein, parce qu'on peut faire des erreurs de décompte, etc., et qu'il y aura peut-être une bougie rouge juste après la vidéo. Qu'est-ce qui c'est bougie rouge après la vidéo. Boum, on retrouve à 50 000. Pour donner cet exemple-là. Et du coup, ça vous aurez compris. Si vous voyez une grosse correction comme ça, c'est le degré supérieur ici en 1 grisé vers la 2 grisée que j'ai mis en retrait avec le fond, bien entendu, qui est plutôt gris de ma plateforme. Mais ici, il faut comprendre, pour le moment, on est toujours en développement de 5. On va regarder après si on peut décompter quelque chose en plus petit degré, en aurait, etc. Mais c'est important de comprendre que, comme dit, le TP3 est indiqué, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit y aller. C'est une stratégie de trading. On ne sait pas où ça va s'arrêter. On met les zones statistiques les plus fréquentes. On vend petit à petit dans ces zones-là. Et le stop loss, qui était anciennement stop loss, parce que maintenant, il ne faut pas le laisser là-bas en bas. D'accord, ça c'est au début du trade. Maintenant, on est tout là-bas en haut. Donc, on va le monter sous les différents supports importants. Pour le moment, le dernier support important se situe aux alentours des 53 000 $. Les plus agressifs diront que le prochain et même peut-être maintenant pour vous, le niveau le plus important, c'est ici par rapport au dernier niveau des 59 000 $. Pour moi, c'est un peu précoce. Faites attention aux figures de correction qui peuvent durer, etc. plus longtemps dans ce sous-petit degré. On va essayer d'après charcuter un peu pas de charcuter, mais vous avez compris. Essayez de voir les petits détails, etc. J'arrive pas à retrouver le terme, mais c'est pas grave. Mais voilà, vous comprenez avec votre stop loss pour le moment, soyez prudent. Et c'est-à-dire que si par exemple on était déjà maintenant sur un top de 5 et correction, etc. Vous aurez pris un TP1, un TP2, un TP de sécu, mais on n'en parle pas. Il est très faible, etc. Et ça, c'est je vais perdre tous les néophytes. Et après également, ce stop loss qui est maintenant un stop profit. Sortie de position avec du coup un prix de vente moyen par ici, d'accord, par ici, grossièrement, on ne sait pas combien vous avez vendu de pourcents, ou moi je ne sais pas exactement combien vous avez vendu de pourcents là, dans le TP2, ici dans le TP1, dans le TP de sécu et votre stop loss à quelle exposition il est également. Donc grossièrement j'ai mis un rond pour bien montrer la zone de vente moyenne, mais on se retrouve ici pour quelqu'un qui aurait suivi ces TP dans une moyenne de vente à 60 000 et un peu plus bas 52 53 000, ce qui est très c'est un peu plus 55 000 pardon, mais ce qui est très propre bien entendu. Malgré tout, comme dit, pour le moment, moi, je n'ai pas de confirmation encore de baisse du cours. Je retire le stop loss, etc. Je laisse juste ici les rectangles pour montrer l'objectif des 261,8 qui sont 68 638 $. Ici à l'écran, c'est important. Pour le moment, encore et toujours, je maintiens ce décompte. Alors, je sais que en daily, on fait toujours des PO, etc. Mais je l'avais déjà montré dans la vidéo précédente. C'est pour ça que je retourne ici. Et d'ailleurs, maintenant, je l'ai mis en blanc, donc je vais changer en blanc. Hop, ici, hop, et je remets ça en blanc également. J'ai encore et toujours ma divergence, d'accord? J'ai encore et toujours ma divergence, donc en 12 heures, j'insiste, je suis en 12 heures ici. Donc je garde ce décompte-là avec, bien entendu, mon top de 3, mon bas de 4 et par après ma divergence par rapport à la 5. Donc là, c'est bel et bien ce que je vois. On fait toujours des plus hauts par rapport au prix, mais au contraire par rapport au récit. Et alors je vais retirer en fait la petite vague ici pour illustrer le décompte en haut. Mais par rapport au récit, excusez-moi, mais on le voit bel et bien, on fait encore et toujours des plus bas. Donc ici, on a une divergence baissière simple, c'est pas très compliqué à lire. Et la chose, c'est que quand on lit cette configuration-ci, on a envie de premièrement poser le top d'une 5, ou en tout cas se dire on est proche d'un top de 5, et donc on est dans la
la vague 5. Et également, vis-à-vis des divergences, etc., eh bien, ça annonce par après normalement une correction pour ceux qui utilisent les divergences cachées, etc., par rapport à ci. Donc, pour moi, on est bel et bien sur la fin d'une 5 avec une divergence baissière à venir, comme on la voit. Donc là, ici, tout confirme en fait l'essoufflement du mouvement. Alors, on le lit qu'en 12 heures. J'ai insisté, on ne lit pas en daily, mais pour ma part, le daily n'est pas approprié pour travailler cette vague-là. C'est pour ça que j'ai modifié cette time frame et que je passe sur une autre plateforme pour vous montrer la time frame 12 heures également. Maintenant, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, là, les traders? Rien, d'accord. Vous prenez vos TP, vous déplacez votre stop au niveau et vous attendez. Une fois qu'il y aura la correction, pour ceux qui attendent cette correction, c'est important, on repassera, et je l'annonce déjà, on repassera en trade pour ceux qui jouent ces petits degrés. Vous n'êtes pas obligé de jouer tous les degrés, vous pouvez jouer un grand degré et vous dire, moi, je ne touche plus à rien. En tout cas, je tiens mon plan pendant 2 mois. Et également, si vous voulez, vous faites du scalping en horaire. Ça, c'est vous qui faites ce que vous voulez, d'accord. Si vous voulez faire du scalping même en minutes, vous faites également ce que vous voulez. Mais c'est important de comprendre que certains vont attendre du coup maintenant une correction pour le trade et attendre la correction forte, c'est-à-dire retour au 61,8% de Fibonacci qui se retrouvera. Ça, c'est pas compliqué par rapport au prix de maintenant, vu qu'on est déjà très propre. On est au 63 000 TP numéro 2. On peut déjà potentiellement être à la fin de la vague. À ce moment-là, la zone d'achat, le petit rectangle vert, pas très compliqué. Position d'achat pour ce petit trade. Ça, c'est le trade d'avant, donc je le mets ici, de cette manière-là, comme ça, on n'est pas gêné. Et la position d'achat sera située. Premier palier d'achat pour ceux qui ouvrent des trades avec palier au 51 429 $. Deuxième palier d'achat à placer aux alentours des 48 590 $. Vous pouvez mettre également plus de paliers, ça c'est pas interdit, mais les deux principaux seront positionnés aux 51 000 et quelques dollars et également aux 48 000 et quelques dollars. C'est-à-dire que les statistiques sont les suivantes, 73% des deux qui corrigent vont chercher entre les 50 et 61,8% de Fibonacci. Donc ici je vais la mettre en jaune. Donc on a toutes nos chances de retrouver une correction qui ira retrouver cette zone de Fibonacci. N'oubliez pas, les prix, c'est important de ne pas les écouter. C'est important d'écouter le Fibonacci. Quand vous verrez la correction, quand vous aurez un réel top, imaginons que le réel top ne se fasse pas maintenant au moment où je parle, mais se fasse un peu plus tard, ou un peu beaucoup plus haut même, qui sait, l'énorme bougie verte est tant mieux. Dans ce cas-là, on tient son trade et on monte avec le trade pour le moment ouvert, jusqu'à ce qu'il se fasse invalider et on sort de position avec son stop profit. Mais autrement, avec le vrai plus haut, vous mettrez réellement le Fibo sur le plus haut et vous achèterez le rectangle et donc les positions par rapport au réel 50 et réel 61,8% de Fibonacci. Là, je prévisualise les choses, je fais les choses de manière pédagogique pour qu'après, vous puissiez le faire. Donc, si on atteignait ensemble le prix des 66 967 $ très précisément, on placerait le Fibonacci de cette manière-là, d'accord? Et on placerait non plus avec les mêmes dollars comme expliqué avant, mais en l'occurrence ici, pour ces fameux 66 000 et quelques trouvés, les 53 255 et pour être très précis également, les 50 091 $. J'ai pris vraiment mon temps pour montrer ça parce que c'est important. J'ai encore lu dans les commentaires récemment, est-ce que tu peux donner les prix? Je ne donne pas les prix, ou en tout cas je les donne juste pour donner un ordre d'idée et comment est-ce qu'on peut lire un Fibonacci, mais les prix, il ne faut pas les écouter, d'accord? Ce qu'il faut écouter, c'est le Fibo. Et par après, vous-même, si vous faites du trading, mettre votre Fibo sur votre échange et pas sur celui de Coinbase si vous n'êtes pas sur Coinbase. Si vous êtes sur, Bybit, allez sur Bybit et faites votre travail, d'accord? C'est tout simple. Donc, c'est pour donner un exemple. Il y a plein d'échanges possibles, bien entendu. Maintenant, malgré tout, on va essayer de zoomer là-dessus et le décompte est encore une fois ultra complexe. Je maintiens qu'on est bel et bien enfin dans normalement cette 5, toujours pas invalidé en 12 heures, donc je reste là-dedans. Malgré tout, décompte ultra complexe, d'accord? C'est-à-dire que si on zoome là-dessus et qu'on a envie de s'amuser, il y a moyen de s'amuser un bon moment. C'est-à-dire qu'on va passer en horaire juste pour essayer de lire. Je le dis, je ne vais pas donner de réponse. Je n'en donne pas parce que le décompte est ultra complexe. Malgré tout, si on est dans ce qu'on pourrait déjà interpréter, et vous allez le voir, regardez pour ceux qui voient la chose avec moi, je vais en fait zoomer et je vais déjà décompter 1, 2, 3, 4 vagues, voire 5, et vous allez voir que ça peut être très finalement bon pour la suite du BTC. Si on est là-dedans, c'est qu'il y aura extension sur 5 et qu'on va aller chercher des objectifs vraiment plus élevés que ce qui sont indiqués et qu'on pourra même péter potentiellement les 68 000 $. Donc voilà, on laisse le trade monter parce que le BTC a tout son potentiel. On a déjà pris TP1, TP2, on attend TP3 à 68 000 et s'il veut aller à 72 000, etc., 74 000, 76 000, plus, et bien à ce moment-là, on déplacera petit à petit son stop profit vers le haut sous chaque niveau de support important qui s'indiquera pour sortir le plus tard possible du BTC. Malgré tout, ici, ce qu'on pourrait déjà commencer à lire, alors je prends mon Fibonacci
Je le mets à la racine ici, je le mets en top A, je le mets ici en bas. Et ce qu'on voit, c'est très propre. Regardez bel et bien, ceux qui lisent avec moi, ici racine 1, 2, 3. D'accord? Vous le voyez, vous le savez les chiffres également. Hein. Je le rappelle et je le répète finalement tellement souvent. Mais donc racine 1, 2, objectif de 3, je le rappelle, 161,8 normalement minimum statistique, puis après une 4 et puis après une dernière 5, on va regarder ensemble. D'accord? Donc ici, je vais mettre un degré quand même correct. Hein. Je vais mettre ici en plus faible, je vais mettre un... Ça c'est très bien, et je vais mettre en visible de cette manière-là. D'accord? Pour le moment, boum, on tombe 161,8 parfait sur la 3. Un retracement ici, on rappelle les retracements normalement d'une 4 quand on a une 2, et ça se voit physiquement ici et facilement visuellement. On a une 2 qui a été forte, normalement on doit retrouver une 4 qui était plutôt faible. Donc c'est-à-dire qu'on va aller chercher, que je regarde bel et bien le plus bas. Le récit pas top, mais on va regarder ça. Le plus bas réel est où? Que je ne me trompe pas. Ici, voilà. Donc c'est-à-dire que, premièrement, comme on a fait une 2 forte, normalement on doit s'attendre à une 4 qui est plutôt faible. Malgré tout, elle a été plutôt forte visuellement, alors je vais vérifier. Mais c'est-à-dire qu'on doit s'attendre à un 23,638,2. Regardez ce qu'on a été chercher. On a été chercher les 38,2 un peu plus. Étonnant, c'était une 4 qui est plutôt forte parce qu'elle dépasse même les 38,2. Donc voilà, donc normalement, l'objectif des 38,2, voire 50, c'est pour quand on a une 2 qui est faible. Là, ici, la 4 est plutôt forte déjà. Voilà, donc comme ça, vous le voyez, on est dans une quête qui est plutôt forte. Et on va regarder du coup l'objectif potentiel de cette 5-là, donc de stop-là, que l'on voit ici. Je prends de nouveau mon Fibo, je repars à la racine, mon top de 1, bas de 2 pour vérifier que j'ai bien vu la 3 et que je n'ai pas imaginé les choses. Je vais à mon bas de 4 et l'objectif ici pour le moment de 5. Objectif de 5 minimum, d'accord? Ce sont lesquels? Pour ceux qui auraient peut-être joué un micro-trade. Moi, je ne montre pas tous les trades potentiels. Vous pouvez jouer plein de trades, vous pouvez jouer même des figures de correction si vous voulez. Mais celui qui aurait joué par exemple cette 1, cette 2, il voit ici tout simplement la 3 et dit j'achète par palier le bas pour ouvrir un dernier trade pour cette dernière vague, il aurait pu. D'accord? Ça s'appelle ici quasi du scalping. Ça n'en est pas, c'est encore du swing horaire, mais n'empêche, on s'approche tout doucement de ce que j'ai envie d'appeler du scalping, c'est-à-dire du trade à très haute fréquence. On n'y est pas encore, mais n'empêche, on approche de ça. Malgré tout, à ce moment-là, vous auriez dû, si vous avez pris ce trade-là, pour montrer comment ça peut se développer, prendre un TP à 100%, prendre un TP à 161,8, c'est-à-dire au prix plus précisément des 61 136 $, et le TP3 à attendre, qui se situe ici un peu plus haut, aux alentours des 63 000 $. Malgré tout, vis-à-vis de la configuration, ce que moi j'ai envie de faire, c'est déposer 1, 2, 3, 4, 5 en jaune. Dans cette configuration aussi, on se dit, ah ouais, mais du coup, CMA, si tu viens de faire 5 vagues là, que tu ne poses pour le moment pas encore ta 5 ici, on se suit. Mais qu'est-ce qui peut nous attendre par après? Eh bien, une extension potentielle. C'est ça que je voulais prendre. Une extension potentielle, un pump de fou. D'accord? Un pump de fou, et c'est-à-dire qu'on va regarder ça ensemble. Je vais calculer ça avec vous, je vais travailler ça maintenant avec vous. Mais c'est-à-dire qu'également, est-ce que j'encourage des gens à rentrer dans ce peut-être pump de fou, etc., sur le prix où on est maintenant? Pour moi, pas. D'accord? Les belles opportunités de trade étaient à prendre sur des mouvements plus grands, sur celui-ci, par exemple, aux alentours des 40 000, sur la dernière ouverture de trade qu'on a faite ensemble, il me semble, sur la correction de la 4 ici en blanche, sur les 23% de Fibonacci qui étaient très propres. Là, c'était pour moi intéressant. Pour moi, maintenant, on exprime vraiment une toute dernière vague. Et clairement, je vais être honnête avec vous, il se peut qu'on passe vraiment sur un échec et qu'on s'écrase. Et quand c'est une dernière vague, en fait, ça fait mal après au portefeuille. Bon, après, vous allez me dire, mais CMA, j'ai un risque management, donc le portefeuille, la perte, elle est déjà gérée. Mais malgré tout, voilà, on n'est pas dans une 3 très puissante avec vraiment beaucoup de conviction, entre guillemets, haussière. On est déjà, je suis désolé de le dire, on ose espérer du coup, pour les derniers tous entrants sur cette petite vague, il est vrai, une grosse hausse, un pump, une extension, go 80 000, etc. si vous voulez. Mais non, d'accord. Pour moi, c'est plus l'occasion. L'occasion à prendre était, comme dit précédemment, en 40 000, sur une correction de 2, mais pas en fin de mouvement, pas en fin de vague. Maintenant, encore une fois, celui qui veut prendre ce risque-là, il se dit on va en extension, let's go 80 000, 100 000, et peu importe. Oui, si tu veux, mais moi je ne le prendrai plus. Les belles occasions pour moi étaient avant, d'accord? La belle occasion à venir sera sur la correction, d'accord? Encore une fois, on est sur du trade, donc on s'en fout du prix. On regarde quoi? Le ratio, on regarde les pourcentages gagnés et perdus. On s'en fout de savoir si on achète du BTC à 100 000 ou si on achète du BTC à 3 000 $. Étant donné que c'est du trade, on ne parle pas d'investissement ici. Nous, on regarde quoi? Le moment où on achète, combien de pourcentage il a pris et combien on vend. C'est tout, avec finalement ce ratio, ce retour sur son, pas d'investissement ici, mais sur son trade. C'est
rien à voir en termes de psychologie par rapport à un investisseur qui, lui, c'est important qu'on atteigne les 100 000. D'accord? Pour un trader, non, c'est pas si important que ça. Pour lui, c'est combien de pourcentage il gagne. C'est important qu'il gagne 10%, c'est important qu'il gagne 15%. Mais qu'il soit à 3 centimes, à 2 dollars, à 1000 dollars ou à 100 000 dollars, il s'en fout. D'accord? Le BTC, c'est pas ça qu'il regarde. Il regarde quoi? Le mouvement de prix, la valeur de ce mouvement de prix en termes de pourcentage. Mais non, c'est-à-dire que si on commence ça ensemble, d'accord? C'est-à-dire, comme j'ai expliqué là tout à l'heure, c'est les extensions qui peuvent être intéressantes. Et là, si on part en extension, je vais devoir faire quoi? Prendre un degré supérieur. Je vais devoir prendre un degré supérieur, je vais devoir aller à la racine. Si j'y arrive. Hop, je vais devoir aller à la racine. Je vais devoir aller là au top de mes peut-être hypothétiques bonnes 5 petites vagues. J'ai vraiment utilisé peut-être, hypothétique, etc. Parce que, comme dit, le décompte est assez complexe. Ensuite, je vais chercher un bas de 2 et puis après, boum, boum, boum. D'accord? Un petit degré supplémentaire. Donc, je vais faire maintenant quoi? Retirer le degré que je viens d'expliquer en tout petit. Je vais le mettre en grisâtre, je vais le mettre en très fin, je vais le mettre dans un degré minuscule. Comme ça, il ne gêne pas, il est toujours là, mais voilà, il est vraiment mis en retrait. Comme ça, il ne gêne pas trop à l'écran. Je ne sais même pas si vous le voyez avec les définitions de l'écran et finalement la retransmission de la vidéo sur YouTube, je ne sais pas. Mais la chose est que du coup, on est peut-être parti là-dedans. Correction de 2, ici on a une correction assez longue, assez forte. D'ailleurs, la correction n'est peut-être pas finie. Hein, d'accord, on va regarder ça ensemble. Et c'est-à-dire qu'en fait, regardez bien, je remets ça dans le contexte. 1, 2, 3, 4, et puis on va peut-être en extension. En extension, et c'est-à-dire qu'on va peut-être là-dedans. D'accord? Et ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Hein. C'est-à-dire qu'on va péter le double top. Hein, le double top par rapport aux 64 000, 64 000, quasi 65 000 sur certains échanges, et let's go en fait, et ça va faire comme un champagne qui est sabré, le bouchon on le verra plus, et ça fera un pop très haut, très élevé. Donc c'est-à-dire que là maintenant, bon, si on travaille dans ce degré-là, de toute façon, pour ceux qui se posent la question par rapport à ces 3 TP-là, ceux qui ont joué ce degré-là, vous devez les prendre. Vous n'avez pas le choix, d'accord? Sauf si vous rentrez en extension réelle, vous dites, je vais déplacer les TP qui me restent. Il vous reste quoi maintenant? Vu que vous avez pris le TP1, TP2, il vous reste TP3. Selon la conviction que vous en avez, de l'extension oui ou non, vous pouvez le déplacer plus haut et dire moi je vais être plus agressif encore. Vous pouvez. Maintenant, à vous de voir parce que le décompte est assez complexe et rien n'est assuré qu'on est réellement là-dedans. Malgré tout, je prends mon top de 1. D'accord. Correction de 2, on le sait. Je le rappelle toujours, 50, 61, 8. On a fait une correction assez forte, mais pas suffisante. D'accord. Pour entrer dans les stacks d'une 2 propre. Donc ici, je fais ceci, je le place. On a atteint quoi? Les 38,2, un peu plus. Mais voilà, le problème, c'est que ce n'est pas assez fort. La chose tout de même, c'est qu'on fait un nouveau plus haut maintenant. D'accord. On le fait maintenant. Et je n'ai pas du tout envie d'intégrer cette correction-là et cette zone, entre guillemets, de plat dans l'élan antérieur qui se situe ici, vous voyez, qui pour moi fait une jolie vague, d'accord? Je ne vais pas ici casser mon mouvement et dire, voilà, en fait, on est encore dans cette première... Non, pour moi, une vague finie, et normalement, on est peut-être déjà dans la suite. Et c'est-à-dire que, maintenant, il faut finir la 2. La zone d'achat statistique, je suis désolé de le dire, mais la zone d'achat statistique, pour entrer en trade, elle est toujours là. Hein. Donc, celui qui joue peut-être cette extension, en fait, la zone d'achat qu'il faudrait attendre, c'est ici. C'est-à-dire le prix qui va entre les 58 400 $ et un peu plus bas, qui sont ici les 57 297 $. Ça, c'est le prix théorique. Encore une fois, on n'est pas assuré d'y arriver. Donc, c'est-à-dire qu'il y a parfois des stats qui sont moins faibles, mais qui vont tout de même se vérifier sur le BTC. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir eu un rebond et un bottom connu ici sur cette mèche aux alentours des 58 948 $. Dommage, ma pauvre Lucette, on n'arrive pas là-bas dans la zone stat et tu n'auras pas eu ce trade-là. Mais c'est pas grave, il y en a plein d'autres et il y a plein de fois où les stats se vérifient et où on rentre dans ce trade. Donc ici, c'est voilà, comme ça, vous savez les stats. Malgré tout, là, ici, le pump qu'il y a eu et le léger nouveau plus haut n'est pas convaincant encore pour se dire on est d'office et bien sur un top et c'est fini. Let's go, on a fini notre 2 et maintenant on corrige par exemple sur une 2, etc. Donc c'est-à-dire sur une sous-2 qui s'indiquerait par exemple comme ça, bam, 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 je vais mettre en blanc comme ça, vous le voyez. Non, pour moi, ça, c'est pas du tout encore affirmé, d'accord? Premièrement, je ne lis pas 5 vagues là-dedans, je vais en parler avec vous, et c'est-à-dire qu'on est tout potentiellement encore dans une 2 qui s'étend et qui a toutes ses chances du coup d'aller atteindre ces 58 000, cette zone verte. Et c'est-à-dire qu'on est potentiellement dans, pour exprimer les choses, une ABC en flat ou des choses comme ça, d'accord, dans une figure de correction. Donc, on va essayer de décortiquer ça, à mon avis, un autre jour, mais on est peut-être dans un mouvement qui ressemble à ça, d'accord, pour pas affirmer que la baie est également finie. Pourquoi? Parce que là, on n'a toujours pas fait un rebond satisfaisant qui dépasserait au moins les 123% de Fibonacci. On est en dessous des 113, c'est tout propre pour une baie, c'est tout propre pour quelque chose de correctif, c'est rien de foufou. D'ailleurs, petite bougie rouge, mais encore une fois, ça ne veut jamais rien dire.
Donc on verra ce qu'il en est vis-à-vis de ça. Mais voilà, tout ça pour dire, la zone d'achat pour le moment, c'est là par rapport à l'extension potentielle. Si on va bel et bien en extension et qu'on va retrouver cette zone d'achat, etc., on va faire le travail. Je vais retirer maintenant les TP intermédiaires qui ont déjà été touchés. Le TP ici, à 68 000 $, je vais le retirer également. Hein. Bon, ceux qui traitent la chose, vous le savez, mais c'est pour qu'il y ait moins de choses à l'écran. Si on devait maintenant partir en extension, je vais travailler la chose de telle manière à être dans les stats les plus élevés. C'est-à-dire que je referai le travail si jamais on voit que ça continue à pumper, qu'il n'y a pas de correction plus forte et qu'on n'atteint pas ce rectangle vert. Mais moi, j'aime bien travailler avec les stats tant qu'on va dans cette direction-là, tant qu'on n'affirme pas, en tout cas que le BTC ne nous démontre pas le fait qu'on doit éluder ces statistiques la plus grande et que le bottom a bel et bien été connu ici, sur le A. D'accord ? Vous voyez la A ici. Donc pour le moment, je développe potentiellement une A, B et puis une C en flat avec une correction potentielle qui irait chercher ce niveau-là. À ce moment-là, ce qu'on va faire ensemble, eh bien, c'est prendre notre Fibonacci d'extension. Je vais également parler après des différentes flats et quelle flat privilégier selon la tendance dans laquelle on se retrouve. C'est assez intéressant également. Je vais la poser sur les 50% de Fibonacci. Et la 3, déjà 161,8, correction de 4. Stat 38,2 hein, pour la 4, étant donné que pour le moment, je pars sur un travail avec une 2 qui serait plutôt normale, hein, tout à fait régulière. Donc 38,2,4 et puis dernière 5. C'est-à-dire que là, je vais déjà montrer vis-à-vis d'un travail statistique, eh bien, le prix qui peut être retrouvé par le BTC minimum. C'est-à-dire que celui qui jouerait par exemple ce dernier trade, que moi je ne prendrais pas, parce qu'on est en dernière vague, etc., etc., etc. Bref, dernier porteur. Il est préférable de rentrer dans une vague 1, une 2 ou une 3, mais voilà, limite la 4, mais dans la 5 de la 5 de la 5. On s'est compris, dans une sous-5 d'une 5 d'une 5. C'est bien complexe et c'est vraiment la fin de la fin de la fin du mouvement haussier. Et valait mieux le prendre juste avant. C'est-à-dire que là, premier objectif, 100%. Donc, on peut monter déjà, hein, si on est bel et bien en extension, à un prix minimum qui eh bien, atteindrait les alentours des 76 000 $. C'est-à-dire que s'il y a extension et qu'on pète les 64 000 allègrement et qu'on est bel et bien là-dedans, ben go, hein, aux 176 000 $, d'accord. L'objectif numéro 2 se retrouve un peu plus élevé. Lui, il se situe eh bien, plus précisément à 161,8 qui sont ici les 82 000 $. Et carrément, après, on peut les retrouver, les 261,8 qui sont encore plus hauts et qui sont une énorme extension. Mais là, bon, ce serait l'abus. Et qui serait les 91 000 $. Maintenant, encore une fois, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucune... Je dis c'est l'abus, mais c'est l'abus agréable finalement. Mais c'est juste pour dire, voilà, ça nous ferait halluciner, quoi. On n'était même pas il y a de ça un an et demi, à 3 000 $. Enfin, c'est fou quand même. Il y a combien de temps ? Allez, c'est quasi hier, quoi. Hein. On était encore en mars d'année 2020, c'est-à-dire que l'année passée, juste, là on est en 2021, juste une année en moins quasi, eh ben on était à 3 000. Et un an et presque 2 ans après, on serait déjà à 100 000 et plus. Quasi. Hein. C'est juste fou. Hein. C'est juste fou. C'est juste incroyable. Donc, go, hein, monte ton petit BTC. Mais tout ça pour dire, voilà, le décompte que j'en tiendrai si ça continue à péter vers le haut, c'est-à-dire une extension. Une extension pour ceci. Pour le moment, pas vu. Pas encore confirmé, mais à attendre. Également une chose que je voulais indiquer, c'est expliquer les flats. Alors, les flats, il y a différentes flats. Premièrement, il y a une flat régulière, flat étendue, flat en running, d'accord ? Il faut pouvoir contextualiser chaque flat, savoir quand est-ce qu'une flat a plus de chances de se produire qu'une autre, dans quel contexte. Je rappelle, quand on est dans un marché tout à fait régulier, c'est-à-dire un marché plutôt plat, avec peu de volatilité, des choses comme ça, on peut très bien retrouver sans le moindre problème des flats en étendue ou des flats en régulière, d'accord ? Ça, c'est vraiment pas un problème. Par contre, quand on se retrouve, alors j'ai envie de le montrer et je vais faire la transition avec ce qu'on connaît maintenant comme période et pourquoi pour le moment je ne le privilégie pas, mais je vais doucement arriver vers ce genre de flat. Quand on se retrouve sur un bull run qui ressemble à ceci, pour le moment pas encore, hein, je ne vais pas l'expliquer pour ceci ici, mais quand on se retrouve dans un bull run qui ressemble à vraiment une parabole pareille, qui vient des 3000 et qui atteint les 60 000, etc., qui a fait un x20 de quasi, voire même un x20 en fait, il faut comprendre que les flats en running vont être privilégiés pour ma part. C'est-à-dire que ça sera toujours des corrections très faibles. C'est-à-dire que ce qu'on va connaître comme flat en running, et je vais essayer de l'exprimer, je vais remettre le dessin en fait. Alors, j'ai plus de flat en running, j'ai trop dessiné. J'ai pas trop dessiné, mais j'ai trop épuré le graphique. Mais ce que je veux dire pour une flat running pour les tout néophytes, c'est-à-dire que je vais prendre l'écran ici, là où il n'y a rien. Je vais vous dessiner quelque chose de logique. Une 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, ça, très rapide. C'est pour que vous compreniez pourquoi d'ici peu de temps, si on arrive à tout péter, je vais privilégier les flats en running. Parce qu'en fait, quand on est dans un mouvement très haussier, très bull run, c'est-à-dire très, très pump, finalement,
le mouvement acheteur est tellement puissant qu'il écrase ou quasi annule le mouvement qui est vendeur. C'est-à-dire que même quand il y a une phase de correction, le prix monte. Donc c'est-à-dire que même en fait quand une 2 est censée, petite flèche pour pouvoir faciliter la compréhension, quand une 2 est censée descendre, vu la pression du bull run que j'ai expliqué il y a de ça 2 secondes en montrant les 3000 à 60 000, vu la pression du bull run qui est vas-y, monte, on achète, on monte, la correction en fait qu'on attend pour une 2 classique qui est ici n'arrive pas à s'effectuer correctement. À ce moment-là, elle ne va pas par exemple s'exprimer avec une ABC classique ou une ABC en flat classique, par exemple en régular ou des choses comme ça, qui peut s'exprimer de cette manière-là pour donner un exemple. Non, c'est foutu, le mouvement acheteur est trop gros. À ce moment-là, je vais repartir sur des zones d'achat par rapport à une C aux alentours des 61,8. Alors pour ceux qui ne suivent pas, je vais le dessiner. C'est-à-dire qu'en fait la correction elle va être extrêmement faible, avec les acheteurs qui soufflent vers le haut, c'est-à-dire qu'on va reconnaître une petite A, et puis en fait, boum, une B. On est toujours dans la 2, et puis boum, une C, d'accord? Et en fait, la 2 n'aurait juste pas corrigé du tout. En fait, la 2 même terminera au-dessus de sa 1, par exemple, et oui, ça existe. C'est fou, mais ça existe, hein, je vous l'assure, ça existe. Ça s'appelle des flats en running, et qui amène à avoir un énorme pump. Et la 2 qui termine bel et bien au-dessus de sa 1. C'est fou, mais ça existe, je vous le dis tout de suite. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire ensemble, c'est acheter, eh bien, pour réouverture de trade dans une tendance extrêmement pump, quand c'est des bougies vertes non-stop, eh bien, ce qu'on va faire, eh bien, c'est prendre notre Fibonacci d'extension, partir à la racine de la A, aller au bas de la A, aller ici au bas de B, au top de B, et acheter les 61,8. D'accord? Après, deuxième palier à 100 pour ceux qui rentrent par palier, bien entendu, sur leur trade. Mais le premier palier d'achat, ça sera ça. A, B, boum, C, 61,8, zone d'achat, hop, ici, rectangle, et on achète ça, hop, je le mets en vert, bien entendu, pour le montrer, hop, ceci, on achète ça, le bas de 2 se fait là, boum, et on pump, et let's go, et en fait, le pump, let's go, il ne s'arrête pas. Donc, ça, c'est pour cette raison, en fait, que j'explique les choses, parce qu'on est bientôt dans cette phase de bull run de fou. Pour le moment, on est toujours sous le top, pour le moment, on est toujours dans une phase, pour moi, d'hésitation, hein, je suis désolé de le dire, hein, mais tant qu'on n'a pas pété d'ailleurs, comme ça on est précis, mais tant qu'on n'a pas pété les alentours des prix, en prenant que je puisse faire des heures, etc., dans mon décompte précédent, etc., c'est pour ça que je prends vraiment le plus haut ultime, le plus bas ultime, des choses comme ça, tant qu'on n'a pas pété réellement le prix des 123-127% de Fibonacci, qui sont plus précisément ici les 74 000 $ et des brouettes, on peut toujours être dans une figure de correction qui étend la 2 en rose plus longtemps. Mais bon, je ne suis plus dans ce scénario-là non plus. C'est dans un autre que je mets en évidence. Donc, mettrai dans une certaine direction et plutôt agressif dans cette direction-là avec des pumps assez importants. Mais peu importe, d'accord? Il faut toujours faire attention à ça. Donc là, tant qu'on n'aura pas, pour ma part, pété ces fameux 123% de Fibonacci, on ne sera toujours pas dans un bull run, en tout cas dans la reprise du bull run à proprement parler. On peut toujours être dans un scénario alternatif qui est une correction plus longue, avec également également peut-être une soufflate ou des choses comme ça, même si, hein, vous savez, hein, ceux qui me suivent, WXY, etc., bon, on ne peut pas commencer une flat avec une WXY, mais c'est dans l'hypothèse je me trompe. Si je me trompe, qu'est-ce qu'il y a comme autre décompte potentiel, etc., parce que je ne l'aurais peut-être pas vu, bref, mal interprété, etc., etc. Et à ce moment-là, quand on sera au-dessus des 123, 127, j'aurai plus de prépension, en tout cas, plus envie de maintenir ce début réel de bull run et la position d'achat sur des flats en running. D'accord? Ce qu'on a beaucoup fait ensemble quand on était dans l'expression du bull run précédent, c'était assez propre jusqu'à finalement le crash où là c'est fini, on n'achète plus, on essayait de vendre, mais bon, ça a un peu été foiré, hein, les zones de vente ici, c'était vraiment pas évident. Et puis directement, on reprend enfin la hausse, ça va beaucoup mieux quand on se retrouve dans une tendance de nouveau affirmée. En tout cas, qui semble être affirmée. Donc là, bon, beaucoup de speech, beaucoup de blabla pour expliquer en fait que là, surtout, j'exprime pour le moment une flat. Oui. Tout ça pour dire quoi en fait? J'exprime pour le moment potentiellement une flat, pas encore confirmée, et qu'on a encore toutes nos chances de retomber dans cette zone d'achat. Également, pourquoi pour le moment, je donne encore cette zone d'achat potentielle? Parce qu'on n'est pas encore pour moi, comme expliqué, dans ce mouvement extrêmement parabolique, on n'est qu'au début, et donc on peut très bien encore maintenant recorriger dans ce fameux rectangle vert. Ceux qui se disent, pour moi CMA, on est déjà parabolique, on est déjà dans une tendance extrêmement haussière, et je vais prendre les devants sur le fait qu'on soit peut-être pas encore dans une figure de correction un peu plus longue, etc. Tant qu'on n'a pas pété les 78 000 $, c'est pas un problème, hein. Faites comme vous voulez, comme vous sentez le marché, etc. Et à ce moment-là, vous pourrez peut-être mettre votre Fibo, et quand vous verrez les bougies rouges, vous dire, voilà, je me pose mon Fibo, et quand j'ai des vraies bougies rouges, je vais acheter les 61,8. Donc pour donner l'exemple ici, imaginons que vous étiez en position de trade, là, vous disiez j'ai envie d'acheter, je vois la bougie rouge se faire comme on l'a vu maintenant en direct en vidéo, la correction était trop faible, et
pour passer à l'achat, vous auriez dû attendre ici les 60 867 $. On ne les a pas touchés, vous n'êtes normalement pas rentré en trade. Parce que les 50, c'est pas un objectif classique, mais juste pas du tout, d'accord. Mais voilà, comme ça, vous êtes au courant. Comment est-ce que vous allez devoir faire par après? Quand vous verrez des bougies rouges importantes, prenez votre Fibo et vous placez les zones d'achat. Malgré tout, pour le moment, la zone d'achat à privilégier normalement, c'est ici, ce rectangle vert. Pour le moment. Maintenant, on va voir comment ça évolue, bien entendu. Donc là, je vous ai montré mon décompte ultra boule. À voir également comment ça va se traduire sur le 12 heures. Sur les autres time frames. La question ici, c'est pas non plus de se dire forcément il faut que mon 12 heures tienne, etc. Non, on peut toujours changer de décompte, on peut toujours changer de point de vue, on peut toujours changer de take profit partiel. C'est pas un problème. La seule chose, c'est d'essayer de rester dans son trade le plus longtemps possible. Et tant que le trade, c'est-à-dire que le cours va dans le bon sens du trade et qu'en fait il nous est favorable, tant mieux, d'accord. Ici, si un jour, notre petit BTC continue à pumper comme on l'a montré très fort et qu'il dépasse ceci, il faudra changer de time frame, qu'on ne travaillera plus en 12 heures, etc. On se remettra en question là-dessus. C'est même pas se remettre en question, c'est juste changer de stratégie vis-à-vis de la lecture du RSI. Autrement, c'est tout. Ça va beaucoup plus loin. Mais pour le moment, je maintiens toujours ça, qui me conforte sur le top d'un 3, sur le bas d'un 4, sur la divergence, etc. Et pour le moment, c'est la time frame qui me semble la plus propre. Maintenant, peut-être que ce n'est pas la plus propre et on verra ça ensemble. De toute façon, le jour où c'est amené à le faire. En tout cas, à le voir. Mais entre guillemets, voilà. Donc là, gros pump potentiel. Voilà. Donc, on va regarder ça. Pour le moment, c'est-à-dire que je n'encourage pas à ouvrir un trade. Pour moi, c'est trop tard. Trop tard pour les personnes qui veulent des trades entre guillemets avec des statistiques fortes de se traduire. Ici, là, on est vraiment dans des stats qui commencent à être un peu faibles, clairement. Et donc, voilà, je ne prendrai personnellement pas le risque. Si vous êtes avancé, au contraire, vous êtes vraiment sûr aussi, par exemple, qu'il y aura une extension, mais let's go. Encore une fois, chacun est libre de faire comme il veut. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, voilà, on pètera ce dernier top et let's go, comme vous l'avez vu, pour les objectifs au-dessus. Et également, je pense que j'ai tout dit. Je vais regarder vite fait les futurs parce qu'en termes de futurs, il y a eu un petit gap de dessiné assez précoce qui se retrouve ici, qui s'est fait ici aux alentours des 34 000 $ et un peu plus bas aux alentours des 32 000 $. J'insiste, il y a plusieurs gaps possibles. Il y a des gaps de rupture, de retournement, de continuité. Je ne vais pas tous les énoncer. Gap commun, bref, là finalement je les ai presque tous énoncés, mais il y a plusieurs gaps. Il faut comprendre une chose, c'est que quand on est dans une tendance haussière très forte, il se peut que certains gaps ne se fassent jamais combler, d'accord? Et ces gaps vont être interprétés plus tard comme des gaps de rupture, c'est-à-dire vraiment, finalement, la tendance baissière est terminée, on passe en haussier et on est vraiment très fort et on ne recomblera jamais ce gap-là. Mais non, n'empêche, pour le moment, c'est une interprétation du gap. On ne peut pas lui donner de dénomination à proprement parler tant qu'on n'a pas d'historique assez long, d'accord? Pour le moment, ceci, comme expliqué, peut encore descendre potentiellement et aller combler ce gap ici, d'accord? Rien ne l'empêche, rien, à part celui qui sait lire l'avenir et qui dit ça ne le fera pas. T'es le seul et t'as pas beaucoup de pouvoir, mon bonhomme. Donc c'est vraiment pour exprimer la chose et que ce gap-là ne peut pas être nommé et interprété. Malgré tout, s'il devait, et donc c'est-à-dire que le BTC devait bel et bien continuer à pumper, il serait interprété normalement comme gap de rupture. Également, et pour le montrer, on a d'autres gaps de rupture pour le moment potentiel qui se situe plus bas. Il y en a un et un majeur qui se montre ici aux alentours des 25 000 $ et un peu plus bas ici des 23 000 $. On l'a presque chipoté, mais même pas en fait, on est resté assez au-dessus. On ne lui a pas finalement fait peur et il y a d'autres gaps encore plus bas. Et ces gaps-là, tant qu'ils ne seront pas comblés, seront interprétés comme gaps de rupture. D'accord? Et il y a des chances que ça le soit le cas. Parce que si on pump jusqu'à 120 000, 180 000, 200 000, se dire qu'on retournera de nouveau aux alentours des 30 000, il faut voir si ça va par rapport au pump qu'on aura connu. Encore une fois, c'est possible parce qu'on le sait, et ça, je vais quand même le mettre en évidence également, on est sur le marché crypto, et là, j'ai passé l'historique, je vais aller sur le BLX du coup. Et sur le marché crypto, il y a des corrections qui vont chercher les 85% de correction, 90%. Donc, on peut très bien connaître ici, comme précédemment, un 19 000 et aller chercher les 3 000. Donc, voilà, je ne mets pas non plus de côté que ces gaps, un jour, peut-être seront de nouveau comblés. Mais voilà, comme ça, au moins, c'est dit. Par rapport à l'interprétation des gaps, pour le moment, ils sont interprétés comme rupture. Et plus tard, on va vraiment pouvoir leur donner un nom plus fort, selon, finalement, le temps qui sera passé. D'accord? Il se peut que dans 20 ans, on retourne à 30 000. Qui sait? J'ai pas envie d'y croire, etc. Mais c'est pour vraiment donner cette idée de un gap n'est jamais figé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui donner un nom, une dénomination à 100%. Un jour, peut-être que le BTC ne vaudra plus que 30 000 et dans 20 ans.
Bon, j'y crois pas, vous êtes au courant. Moi aussi, je vois le BTC à beaucoup, beaucoup plus élevé que 100 000. Je le vois à 1 million et même peut-être plus. Et même, j'ai pas envie de choquer, mais je le vois à beaucoup plus qu'1 million en fait, en réalité. Pas dans 5 ans, hein, mais dans des dizaines d'années. Je le vois vraiment mais au top de du top de forme. Hein. Vraiment un BTC tout musclé, là, tout fort. Un vrai taureau, le bazar. Et vraiment, c'est ce que je vois. Malgré tout, voilà. Comme ça, on a parlé un peu des gaps, mais voilà, il y a un gap en bas, donc on fait attention à ça également. Pour ceux qui prennent les gaps en stratégie, votre stop loss toujours posé légèrement tout ce gap. Et si vous estimez que c'est assez pumpé par rapport à votre risque management, le ratio attendu, etc., vous pouvez passer au-dessus de ce gap-là et accepter finalement ce risque vis-à-vis de ce gap. Maintenant, pour le moment, voilà, on n'a pas eu encore de réelle extraction. Donc, ceux qui veulent rester prudents, je les comprends, pardon, tout à fait. Maintenant, je pense que j'ai tout dit. Je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous du coup une bonne après-midi, bonne fin d'après-midi, même presque début de soirée à tous. Et on se voit à la prochaine. Ciao.